Ils dorment ici à la rue. Si on filme quelque chose Ah, en face, ici, là. Bonjour. Bonjour. Est-ce que vous pouvez vous présenter ce que vous faites à Très bien. Lyon Alors moi je suis Jean-Marc Torrefa, je suis président de l'association humanitaire Donner la main don de soi. Ça fait 8 ans qu'on fait des maraudes auprès des sans-abri l'hiver pour leur donner à manger, à boire, pour essayer de trouver un logement, voire du travail. Et puis depuis le confinement, on a multiplié par 7 nos actions pour venir tous les jours leur donner à boire et à manger. Et est-ce que la quantité des jeunes avec sans domicile fixe sont augmentées avec le coronavirus? Alors, il faut savoir que l'État français fait beaucoup. Il y a des logements d'urgence, il y a des gymnases, il y a des solutions qui sont trouvées. Mais en bout de course, ici on est le 1er avril 2020 à Lyon, il reste dans la presqu'île, c'est-à-dire le centre de Lyon, il reste à peu près une centaine de personnes à la rue, dont des précaires qui n'ont plus d'argent, qui n'ont pas fait de stock, qui nous réclament à manger. Donc tous les jours, on vient leur donner à boire, à manger et du réconfort, un sourire, une présence. Et nous, on réclame, puisque c'est la période du confinement, que ces personnes soient confinées. Notre association se bat, on demande au président de la République, M. Macron, on négocie directement avec lui, on négocie auprès du préfet pour qu'il nous ouvre des structures. Et il faut savoir qu'ici, dans l'agglomération lyonnaise, on a 3-4 établissements hospitaliers qui sont fermés, murés. On demande aussi que ces structures qui ont changé de destination hospitalière, mais qui sont disponibles, qu'elles soient réquisitionnées de façon militaire pour que ces cliniques soient prises par l'armée, que l'armée puisse mettre du matériel militaire et qu'on puisse ouvrir des lits en renfort. C'est ce qu'on demande. Vous, en Russie, je sais que vous avez fait un hôpital d'urgence. Nous, dans la région lyonnaise, on a 3-4 structures à l'abandon d'hôpitaux et de cliniques qui ne servent plus. Les bâtiments sont là. On se bat donc avec le sourire dans l'espoir que l'État français, que le préfet va réquisitionner ces bâtiments qui sont à disposition des personnes. Et ces bâtiments, comme ils sont nombreux, pourraient aussi permettre de confiner ces sans-abri qui sont dehors pour qu'on les mette au chaud tranquillement et éviter qu'ils soient au contact avec tous les microbes de la rue. Et qu'est-ce que vous pensez du coronavirus et quels sont vos conseils pour protéger soi-même, protéger vos proches? Alors, pour faire des maraudes tous les jours, je peux vous dire que je prends moins de risques à faire mes maraudes sécurisées avec un petit nombre de personnes, où on a des gants, on a des masques, on tient les consignes de sécurité qu'en grande surface. Les gens en France, en grande surface, ils n'ont pas de gants, ils n'ont pas de masque, ils touchent à tout et c'est comme ça que le virus se propage. Donc nous, on respecte les consignes de sécurité. Par contre, les sans-abri, eux, sont dans un désarroi complet. Ils manquent d'hygiène. Ils dorment là, juste à côté, par terre, avec tous les microbes. Et en plus, on a coupé les points d'eau. Il n'y a plus les fontaines. Et les chiens, par exemple, meurent de soif. Ils ont soif, les chiens. Les points d'eau sont fermés. Les toilettes aussi, toutes les toilettes. Les toilettes, c'est très compliqué. Donc l'hygiène, zéro hygiène, et donc ils sont confrontés à tous les risques de la rue. Est-ce que c'est la vérité que l'État donne les hôtels pour les sans-abri? Oui, il y a des chambres d'hôtel qui sont données, il y a plein de choses qui sont faites. Mais malgré toutes ces ouvertures, il reste beaucoup de gens à la rue, notamment des gens en situation migratoire, des gens qui sont un petit peu confinés et dans leur misère, et je pense aux précaires, voilà. Et vous pensez quand ça va se finir toute cette période de confinement, à votre avis? C'est pas moi qui décide le confinement. Je veux pensez simplement dire qu'il faut qu'on reste positif parce que les médias entretiennent la psychose. La plupart des personnes s'en sortent. Et la pire chose qu'aura fait ce virus, c'est de mettre à genoux notre économie et nos économies. C'est ça qui va nous faire le plus mal. Et aussi le fait, et je m'adresse à vous les médias, en France, les médias ne sont pas assez communicants sur les initiatives comme la nôtre de réquisitionner des bâtiments pour de nouveaux lits coronavirus et de réquisitionner des bâtiments pour confiner des sans-abri qui vont bien. Et donc depuis dimanche, j'ai appelé au secours M. Macron. À genoux, j'ai communiqué, donné la main don de soi pour demander au président de la République de nous ouvrir des locaux, de réquisitionner
par voie militaire ces bâtiments pour qu'on puisse mettre beaucoup plus de gens sur des lits d'hôpitaux, pour qu'on puisse donner un renfort médical à nos équipes et que ces bâtiments qui vont être réquisitionnés par l'armée permettent aussi de confiner dans de bonnes conditions nos amis sans-abri. Et je suis obligé, vous voyez, de me mettre à genoux pour implorer d'être entendu. C'est bon? Alors là, j'ai beaucoup d'émotions parce que ces masques que je vais vous donner pour vous, pour la télévision russe, ce sont des masques qui ont été tricotés par une dame sur l'ouest lyonnais qui s'appelle Pascal. C'est tricoté à la main. Ce masque, vous allez le garder pour vous et vous allez le laver. Tout le temps, vous allez le laver et je vais donner les autres masques à votre équipe et ils vont partir en Russie. Alors Pascal qui nous regarde, tu vois que ton travail bénévole de couturière va partir en Russie. Voilà, et donc je suis heureux que les médias russes médiatisent Donner la main don de soi, bravo, parce que certains médias français ne le font pas en ce moment. Et j'espère que mes amis journalistes français vont se réveiller. Et je salue la presse française. Voilà.